reçu leur certificat de baptême et qui ne se souviennent ni de la date précise, ni du pasteur qui les a baptisés, n'ayez crainte. Cela ne vous empêche pas de savoir qui vous êtes en Christ. Et si malgré cela, vous avez des doutes à ce sujet, ayez cette assurance que Dieu lui-même sait qui vous êtes en Christ. 1 Corinthiens 8, verset 3 nous dit « Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Alors dans ce contexte de l'amour de Dieu qui nous connaît et nous aime, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour cette bienvenue chaleureuse qui nous réchauffe. Bien, quelqu'un, tu peux venir avec nous. Alors, ce matin, j'ai à vous présenter, pas vraiment, mais c'est Kevin, mon bras droit. Il n'a pas été tout seul, mon bras droit, il a été l'année dernière avec Guillaume, tu peux te mettre debout. On fait comme Roland. Allez, mets-toi debout. Et Julie m'a fui. Elle a été à l'étage. Mais tu peux te mettre debout comme ça à l'étage, je te mets haut. Alors, ils ont été mon bras droit l'année dernière. On n'a pas eu l'occasion de le dire. Et je choisis le mois des jeunes pour vous remercier d'avoir été là pendant 2 ans, malgré le Covid. On a tenu, malgré Julie était loin de nous, mais elle nous a donné la force de tenir au moins. Donc, ayons une oreille attentive pour Kevin qui va nous présenter la parole de Dieu ce matin. Amen. Salut, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va. Alors, avant de commencer le message, on fait un petit recap de sabbat dernier. Alors, c'était quoi le thème de sabbat dernier? Et vous vous rappelez, il avait donné 14 caractéristiques de notre identité. Au moins 4. Héritier, notre Dieu. Fils de Dieu. Il a dit tout ça, exactement. Et on verra. Et il a dit aussi, pendant la semaine, d'essayer de se présenter en tant que fils de Dieu. Est-ce que vous l'avez fait? Voilà, c'est bien le question. Figurez-vous que moi, j'ai essayé. Alors j'étais avec une amie, on était en train de discuter. Et moi, elle m'a dit, Kevin, tu n'es pas capable de faire ci, tu n'es pas capable de faire ça. Je lui ai dit, mais tu sais pas qui je suis. Je suis Marley Kevin, 3e du monde, héritier du roi du monde des cieux. Elle m'a regardé, elle m'a fait, Kevin, blasphème. Je lui ai dit, non, regarde, je suis bien Marley Kevin. Bon, ok, le 3e du monde, mais je suis bien héritier du royaume des cieux. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est ma valeur. Donc, dans ce monde, qu'est-ce qui détermine vos valeurs, ta valeur? La famille. Ah, j'attends beaucoup de réponses. Le travail. Les qualités. Le caractère. Il y a des choses plus évidentes. L'argent. Mais oui. Il y a quelqu'un d'autre. Le succès, la notoriété. Vous êtes timide ce matin. Et par exemple, lorsque on a de l'argent, on a beaucoup d'argent, certaines personnes deviennent arrogantes, ils prennent la grosse tête, deviennent prétentieux. Et si on les enlevait tout cela, qu'est-ce qu'ils deviennent? Moi, sûrement, les l'argent que je n'ai pas. Je suis quand même une héritier du royaume des cieux. En tant que chrétien, notre valeur ne dépend d'aucune de ces choses. Notre valeur
quelque chose de plus solide, de bien plus éternel, de bien plus glorieux que tout ce qu'on peut trouver dans ce monde. Lorsqu'on est enfant de Dieu, nous avons de la valeur. Alors j'ai prévu une petite activité. Donc j'aurai besoin de 3 personnes. 3 personnes. Les jeunes. Alors, Yuri, Vladi, Julie, t'inquiète, là on vient vous expliquer. C'est très simple. Il va parler. On va faire une vente aux enchères. Alors, vous l'assemblée, il y aura 4 slides. Vous allez estimer le prix de l'objet, en fait. Et eux, ce sera une vente aux enchères fermée, vous allez écrire le prix. Alors, vous allez estimer le prix des objets. Et en fonction de ce que vous avez exprimé, il faut enchérir sur la feuille. Alors pendant la votre enchère, vous êtes milliardaire. Vous avez 1 milliard chacun. Et bien sûr, c'est celui qui met la plus grande valeur remporte le prix. Donc on peut afficher la première slide. Alors là, il s'agit d'un yacht de luxe. La salle, cœur 180 mètres, 4 hydrogènes, 2 turbines à gaz, 2 moteurs à diesel. Alors d'après vous, combien ce yacht faut? Je vais prendre 5 propositions. 150 millions pour Guillaume. Qui dit mieux? Je prends 5. 350, celui qui se rapproche. On va. 500? Combien? 700. Bon, on va partir sur 300 millions. 350? On va partir sur 350. Donc vous pouvez commencer les enchères. Vous êtes 1 milliard chacun. Vous avez fini de faire. Eux, ils ont estimé le prix. Et vous devez enchérir. Et vous avez 1 milliard. Il y a 4 slides. Vous jouez combien d'années? Alors, vous avez fini? Oui. Je viens de 750 millions. 750. 800 à 500. 500. C'est Yuri Gano, le yacht de luxe. On va passer à la deuxième slide. Alors là, il s'agit d'une maison de luxe avec hall cinéma, salle de sport. Il y a beaucoup de chambres aussi. Alors, d'après vous, combien cette maison vaut? 15 40 millions. Bon, on va prendre sur 50 millions. 55. 100 millions, on va prendre sur 100 millions. Alors, 100 millions. Vous pouvez enchaîner.
Elle est où? Là, je sais pas. Vu le soleil, le début du soleil, je me trouve Los Angeles. Là, a décidé pour Chilian, il a dit 250 millions. Julien a mis 400. C'est Julie qui remporte. On passe au troisième. Alors là, il s'agit d'un tableau. Alors, d'après vous, comment il faut ce tableau? Il s'agit d'une Salvator Mundi de Léonard de Vinci. 14 millions. On va partir sur 14 millions. Qui enchérit dessus? Qui en sait? Julien enchérit sur 4 avec 14 millions. Alors je vais vous dire, le hasard de Yotunus, en réalité, il vaut 537 millions. La maison, 350 millions. L'œuvre de Léonard de Vinci, il s'agit du tableau le plus cher du monde. 435 millions de tableau. Le prix que nous mettons dans ce achat dépend de la valeur que nous lui accordons. Parmi les 3 personnes ici, personne n'aurait douté que le tableau ici présent vaut 435 millions d'euros. Je vais passer à la quatrième slide. Il s'agit d'un groupe de naufragés. Combien êtes-vous prêt à mettre pour sauver ces personnes? Il y a plus d'enjeux là-dessus. Il a dit à 1800 millions pour ce que j'ai fait ça. Et c'est très génial ici. Il te reste que 600, c'est ça? Je lui dis, il lui reste que 600, il a décidé de mettre 600. 600 millions. Et c'est pour vous dire que pour cette enchère, c'est Dieu qui remporte le prix. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Vous pouvez vous asseoir. Alors Dieu nous a trouvé tellement précieux qu'il a donné toute sa fortune, sa plus grande richesse, son Fils, en échange de nos vies. Il a préféré que celui qui l'aime tant souffre à notre place. Qui serait prêt à laisser son Fils en sacrifice pour sauver des personnes qu'on ne connaît même pas? Personne. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire Dieu a tellement aimé les êtres humains qu'il nous a offert un cadeau à Jésus-Christ. Et Jésus lui-même nous aime tellement qu'il a accepté de laisser ses richesses, sa gloire. Il a accepté de souffrir la condamnation à notre place avec beaucoup de douleur et de souffrance.
Donc là, nous avons vu que Dieu nous aime Dieu aime l'humanité de manière globale. Qu'en est-il de moi personnellement? Mais j'ai le plaisir de vous dire que Dieu vous aime aussi vous personnellement. Alors je vais besoin de quelques prières. Luc 15, verset 4 à 7. Verset 4 à 7. Lorsqu'il a retrouvé, il amène avec lui sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il ne va plus moi dans le ciel pour un seul pécheur qui sera mort pour Dans ce passage, Jésus utilise une image pour expliquer le grand amour de Dieu. Pour chaque individu, sur un groupe de 100 personnes, 99 d'elles vivent une vie sainte, mais Dieu ne sera pas totalement satisfait. Tant que le seul qui s'est perdu ne sera pas retrouvé. Pourtant, 99%, c'est un bon résultat. Et le 1% représente une personne. Le 1% représente une vie. Et une vie pour Dieu, laisser une vie pour Dieu, ce n'est pas envisageable. Dieu fait de vous des êtres originaux. Cette société veut nous faire croire que pour être beau, il faut avoir une vie comme ça, des lèvres pulpeuses, un corps bien formé. Et si on n'entre pas dans ces caractéristiques, on est considéré comme moche. Dieu a choisi lui-même votre nez, votre bouche, votre corps. Il vous a fait d'une précision chirurgicale. Il a pris plaisir à assembler chaque membre, car vous êtes cher à son cœur. Il a fait de vous de meilleures versions possibles. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Il y a une citation populaire qui dit que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Laissez-moi vous dire, quand Dieu vous regarde, il vous trouve parfait. Rien à ajouter, rien à enlever. Isaïe 43, verset 4. Oui, j'aime beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. Alors je me suis posé une question. Je me suis dit, Kevin, comment est-il possible de ne pas se sentir supérieur aux autres lorsque tu prends conscience de ton identité en Christ et de la valeur que tu as? Et j'ai eu une réponse assez rapide. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Alors je me suis dit, à quel point je m'aimais, je me suis dit, combien je suis prêt à faire pour me faire plaisir moi-même. Et de faire cette action envers une autre personne, c'est quelque chose de assez difficile, par exemple. On serait prêt à tout pour soi. Et donc, il faudrait faire la même chose pour les prochains. Je me suis dit, effectivement, si j'aime mon prochain comme moi-même, je ne peux pas me sentir supérieur aux autres. Donc, je vous invite ce matin à prendre conscience de votre valeur, mais aussi à dire à votre entourage qu'eux aussi, ils ont de la valeur. C'est fini. On remercie Kevin. Pour ça, on attend d'amener les choses se mettre en place. Eh bien, j'espère qu'on va ressortir d'ici avec cette conviction que nous avons le
valeur comme Kevin l'a dit, et qu'on puisse rayonner là où on est, et qu'on puisse répondre comme Kevin l'a dit à son ami.